Autour de minuit, des extrémistes Fulani sont arrivés avec des lampes torches, cherchant des gens à tuer. Mon frère a bloqué la porte pour les empêcher d'entrer. Ils lui ont tiré dessus à travers la porte. La mine a explosé, faisant trembler le sol. Je me suis précipitée. J'ai vu au sol le corps de mes 2 enfants, sans vie. Les djihadistes nous ont allongés sur le sol. Ils ont dit qu'ils allaient nous rassembler dans l'église, tout asperger d'essence et mettre le feu. C'est là qu'ils ont tué ma femme. Elle portait notre fils de 9 mois sur le dos. Mon mari dormait quand ils ont pénétré dans la maison. Ils l'ont abattu. Dans la Bible, Jésus nous dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront ». La persécution n'est pas une chose du passé, de l'Église primitive. C'est une situation actuelle, que vivent plus de 365 millions de chrétiens à travers le monde. Et ces dernières années, la violence extrême envers les chrétiens se concentre particulièrement en Afrique subsaharienne. 16,2 millions de chrétiens sont actuellement déplacés dans cette région du monde. Nous nous sommes rendus à la rencontre du pasteur Barnabas, dans un camp de déplacés de Benue, au Nigeria. C'est ici que nous vivons, dans un camp de déplacés internes. Cela fait environ 4 ans maintenant, presque 5. Tous les gens que vous voyez ici, nous sommes tous chrétiens. Et nous sommes déplacés à cause des violences. Nous pensons qu'ils sont contre les chrétiens. Lorsqu'ils viennent nous attaquer, ils nous appellent Kapari. Cela veut dire des sans religion. Pour eux, nous sommes des moins que rien. Ils ciblent directement les chrétiens. Barnabas a perdu l'un de ses frères et sa belle-sœur lors d'une attaque. Lui-même a été gravement blessé au bras. Il en garde les séquelles. Dans ce camp, de nombreuses personnes sont affectées. Beaucoup sont blessés. Beaucoup ont été tués. Leurs proches ont été tués. Combien d'entre nous, rassemblés ici, ont fui à cause des attaques? Levez la main si vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Lorsqu'on a faim, on perd confiance en Dieu. Lorsqu'on est malade, on perd confiance en Dieu. Leur esprit a été découragé de Dieu. Personne n'en parle. Nous restons dans l'ombre, comme si nous avions été rejetés. Posez-vous la question, si votre frère était à terre, que feriez-vous? Si vous voyez votre mère en difficulté, que feriez-vous? Vous trouveriez ça terrible. Alors imaginez ce que ressent votre frère qui vit là-bas. En tant que pasteur dans le camp, moi aussi je suis déplacé. Je n'ai rien à leur donner. Je ne peux que prier et partager la parole de Dieu avec eux. Jusqu'à présent, nos yeux sont tournés vers lui. Jusqu'à présent, notre espoir repose sur lui. Nous plaçons notre confiance en lui. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit à des chrétiens vivant dans le feu de la persécution. Il leur dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce les épreuves, les angoisses, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou les armes ? Car il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges,
ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est cette promesse de notre Dieu qui anime nos frères et sœurs, alors qu'ils sont au cœur de la fournaise. Nous croyons qu'il est grand. Il agira. Il fera plus que ce que nous imaginons. Donc le thème d'aujourd'hui que Porte Ouverte propose, c'est rien ne nous séparera. Donc c'est vrai que quand on voit là, c'est difficile. Donc c'est le verset de Romains 8, 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce le verset qui a été donné tout à l'heure? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il est vrai que de le lire et de voir ce qu'on vient de voir, on est, pas rien que physiquement, à des milliers de kilomètres, mais de notre vie à la leur, être face à ça. Donc, j'avais oublié de préciser, comme vous avez pu remarquer, il y avait des pages, il y a des chaises avec des feuilles où il y a écrit « place réservée ». En fait, j'aurais dû vous commencer par là. Ces places réservées correspondent à un frère ou une sœur persécutés. Parce que pour 6 chrétiens, le 7e est persécuté. Donc c'est pour ça que tous les 6 chaises, la 7e a une place réservée. C'est un frère ou une sœur. Donc voilà l'introduction. Donc la réalité des souffrances que traversent les chrétiens, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, rien ne les séparera de notre amour. Donc c'est le thème qui est divisé en un chapitre, les souffrances de la réalité. La souffrance fait partie intégrante de la vie du chrétien. Donc, depuis Abel jusqu'à l'apôtre Jean, en passant par les prophètes de l'Ancien Testament, Jésus et les premiers chrétiens, la persécution a toujours accompagné les croyants de ceux qui veulent plaire et servir Dieu. Jésus explique la persécution par ces paroles. « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » L'opposition que rencontrent les chrétiens n'est pas seulement due au hasard des difficultés de la vie ou des conflits qui secouent notre planète. Elle vient d'une haine que le monde développe pour Dieu, pour son Fils et par conséquent pour chacun de ses enfants. Nous sommes traités de la même manière que notre Seigneur l'a été, et la Bible nous révèle que l'origine de ce combat est spirituelle. Et la référence, c'est Éphésiens 6, 12. N'avons-nous pas chacun d'entre nous déjà expérimenté de graves épreuves ou de sombres moments dans notre vie, même s'il ne s'agit pas d'une persécution à proprement parler? Donc, cette souffrance peut aller jusqu'à la mort. Dans le 1er siècle, les chrétiens étaient exposés à une féroce persécution. Nombre d'entre eux moururent en martyrs et la Bible nous en présente plusieurs. Jacques, l'un des 3 proches apôtres de Jésus, mourut dans les premières années de l'Église. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église et les fit mourir par l'épée. Jacques, le frère de Jean. Acte 12, 12. L'opposition à Dieu et à ses enfants est omniprésente dans la Bible. Elle est aussi fort logiquement dans l'histoire passée et présente de l'Église. De nos jours encore, dans de nombreuses régions du monde, les chrétiens font face à de menaces et des exactions semblables. Jérôme,
C'est un témoignage. Jérôme, un chrétien, qui vit un camp de personnes déplacées à Ouacha, une ville dans la province du Nord Kivu, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Jérôme a dû tout quitter à cause des violences orchestrées par les forces démocratiques alliées, un groupe extrémiste lié à l'État islamique. Il dit « J'ai fui parce que les membres ADF, donc les forces démocratiques alliées, avaient tué mon fils, explique Jérôme. Toute la récolte qui était dans la maison avait déjà été brûlée, de nombreux civils ont été tués, la moto a brûlé, nous n'avons plus rien. » Le pasteur Barnabas, que l'on a vu tout à l'heure sur la vidéo, a été brutalement attaqué par les militants Peul, un groupe extrémiste islamique responsable de nombreuses attaques violentes dans le centre et le nord du pays. Donc c'est ce qu'il expliquait. Il était à la ferme avec son frère et Everen et sa femme Fridé, se souvient Barnabas. Nous avons entendu des coups de feu et vu des gens courir dans différentes directions. Nous ne savions pas que les militants nous avaient encerclés. Certains étaient venus avec des armes à feu, d'autres avec des machettes, d'autres encore avec des bâtons. Tragiquement, Everen, donc le frère de Barnabas, et Fridé n'ont pas pu échapper à leurs persécuteurs. Cela fait presque 5 ans, mais la douleur est encore vive pour le pasteur Barnabas. Mon frère a été abattu par des militants et la femme de mon frère a également été touchée, puis tuée à la machette. Barnabas n'a pas pu s'arrêter pour aider son frère et sa belle-sœur, ni même récupérer leur corps. Alors qu'il fuyait, l'un des militants l'a frappé avec un bâton et lui a gravement cassé la main. L'agression a causé des blessures à long terme, ce que l'on voyait à la vidéo, son bras qui avait été blessé. Bien qu'il ait réussi à rassembler suffisamment d'argent pour payer une première opération, Barnabas n'a pas les moyens de faire enlever le métal resté dans sa main qu'il ne peut donc pas utiliser normalement. C'est un rappel quotidien de l'horreur qu'il a vécue. Cette souffrance peut conduire au doute. L'épreuve de la persécution peut amener les chrétiens à douter de l'amour continuel de Dieu. C'est un petit peu ce que l'on a vu à la vidéo. La faim vous fait perdre confiance en Dieu. Si vous êtes malade, si vous êtes faible, vous risquez aussi de perdre confiance en Dieu. Partage le pasteur Barnabas, maintenant réfugié dans un camp de Nigeria. La foi est affaiblie, explique Jérôme. Les gens ne pensent plus à aller à l'église. Il est difficile d'éduquer nos enfants. Lorsque l'enfant voit que vous n'avez pas la capacité de l'aider, il devient orgueilleux et arrête d'écouter. Jérôme voit les jeunes fumer de la marijuana et disparaître pendant des jours entiers. Il constate aussi que la misère se traduit par de nombreuses grossesses chez les adolescentes. Le pasteur Paluku, responsable d'église à Ouacha, va dans le même sens. Le désespoir conduit les gens vers les religions traditionnelles. Les personnes déplacées basent leur choix sur des pouvoirs obscurs qui promettent protection. Cela a un impact négatif immédiat sur la marche chrétienne. En Belgique ou en France, nous sommes beaucoup moins exposés que nos frères et sœurs, mais nous traversons nous aussi des épreuves. Ces épreuves peuvent également nous amener à douter de l'amour de Dieu, ce qui menace de diminuer, voire de refroidir notre foi. Doit-il en être ainsi? Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. La Bible affirme que l'amour de Dieu repose sur nous, même dans les pires souffrances ou persécutions. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Alors là, il reprend le verset. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim, la nudité ou le péril ou l'épée? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les âges, les dominations, ni les choses présentes à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 35, 38. Cette affirmation peut sembler paradoxale. Découvrons comment se concrétise l'amour de Dieu pour ses souffrants. Dieu accorde la victoire dans l'épreuve. Paul ne considère pas la survenue des épreuves comme un échec ou une défaite pour le croyant. Bien au contraire, il confirme que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, verset 37. Une manifestation de l'amour de Dieu est donc de nous accorder la victoire dans l'épreuve.
Mais que signifie avoir la victoire? Hébreux 11 liste de nombreuses personnes ayant obtenu la victoire par la foi, et cette liste montre clairement deux manières d'être victorieux. Éliminer ou échapper à la persécution, ou rester fidèle dans la persécution. C'est une réalité que vivent aujourd'hui nos frères et sœurs persécutés. C'est une réalité qui nous concerne aussi lorsque nous traversons des combats, des épreuves. Frère André, fondateur de la mission Porte Ouverte, nous dit que la sécurité n'est pas un enjeu de la mission confiée aux disciples. Je vous redis ce que Frère André disait. La sécurité n'est pas un enjeu de la mission confiée aux disciples. Je me disais oui, bon. Il est normal pour tout chrétien de souffrir s'il veut travailler dans l'œuvre du Seigneur. Être plus que vainqueur, cela signifie d'abord rester fidèle dans la souffrance, ainsi que l'histoire de Job nous le rappelle. Le triomphe du Christ n'a pas été obtenu par une démonstration de puissance, ni par l'absence de souffrance, mais par sa mort sur la croix. Donc il y a un autre témoignage. Dans certaines régions du Nigeria, aller à l'église, c'est comme voyager avec un billet simple. Il n'y a aucune certitude ou de garantie de retour. Mais les gens continuent d'aller à l'église. Donc au Nigeria, quoi. Il y a Daji, l'expert analyste de Porte Ouverte Internationale, qui amenait cette phrase. Jésus est bien présent à côté de celui qui souffre pour lui. Le livre de Daniel au chapitre 3 raconte une extraordinaire histoire de persécution. Le roi Nebuchadnezzar exige que tous ses sujets se prosternent devant une immense statue en or. 3 hommes juifs refusent d'obéir et le roi, fou de rage, les fait jeter vivants dans une fournaise ardente. Il constate ensuite que ces hommes ne sont pas atteints par les flammes et qu'avec eux se trouve un 4e homme qui, selon ses propres termes, ressemble à un fils des dieux. Environ 600 ans plus tard, le diacre Étienne est lapidé pour avoir dénoncé l'incrédulité et la méchanceté des Juifs. Il s'exclame peu avant de mourir. « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Acte verset 56. Voici 2 exemples de persécutions extrêmes dont les issues sont radicalement opposées. Dans le premier, les hommes sont miraculeusement sauvés. Dans le second, meurt le premier martyr de l'Église. Il y a néanmoins un point commun extrêmement significatif entre ces 2 histoires. Dieu était présent aux côtés de ses enfants persécutés au moment suprême. De nos jours encore, de nombreux chrétiens persécutés témoignent avoir vécu une proximité extraordinaire avec le Seigneur dans les moments les plus difficiles. C'est vrai que sur le site de Porte Ouverte, vous trouvez beaucoup de témoignages aussi. Et quand vous allez au week-end annuel, là, ils sont des témoignages vivants à la rencontre annuelle. Le pasteur Wang Mindao, sortant de 20 années passées dans les geôles chinoises, déclare « J'ai vécu une lune de miel avec Jésus. » Quand on voit les prisons chinoises. De la même manière, sachons chercher auprès du Seigneur dans l'intimité de notre rencontre quotidienne avec lui l'amour qui nous permet d'avancer chaque jour. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu verset 6. La joie de souffrir pour Christ. Ça, c'est un thème. Ainsi paradoxal que cela puisse paraître, la Bible rapporte de nombreux témoignages de personnes qui ont éprouvé une sincère joie parce qu'ils souffrent pour le Seigneur. Après avoir été fouettés, les apôtres quittèrent le Sanhédrin joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Acte 5, verset 41. Pierre explique aussi dans sa première épître que si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. 1 Pierre chapitre 4, verset 14. Cette réalité est difficilement explicable, mais lorsque nous prenons position pour Dieu et souffrons par motif de conscience envers Dieu, une joie divine qui dépasse l'entendement peut nous envahir dont la douceur et la beauté dépassent les souffrances endurées. N'est-ce pas une preuve merveilleuse de l'amour de Dieu envers tous ceux qui souffrent? Soyons nous-mêmes de ces chrétiens courageux et déterminés qui choisissent d'honorer le Seigneur en toutes circonstances.
la promesse de la vie éternelle. L'amour de Dieu se manifeste également pour tout chrétien par la promesse de la vie éternelle. Cette certitude est comme une encre qui ne peut nous être arrachée par aucun moyen, ni aucune puissance de ce monde. Elle nous est garantie par Dieu en Jésus-Christ. La persécution amène le chrétien à envisager son avenir à long terme. Il regarde au-delà de la mort et saisit par la foi la réalité de l'éternité. Dans la Bible, je vois que tous les guerriers ont rencontré des difficultés. C'est mon tour aujourd'hui. Il est important de se souvenir que la souffrance n'est jamais éternelle. Mais Jésus est éternel. Soré, chrétien persécuté du Burkina Faso. Paul, qui était prêt à donner sa vie pour Dieu à tout moment, nous explique pourquoi. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Romains 14, verset 8. La persécution et l'épreuve nous amènent comme si Soré et Paul à prendre de la hauteur et considérer notre existence éternelle. Cette perspective est un puissant rappel de l'amour de Dieu qui nous accompagne plus loin que cette terre, au-delà du voile de la mort. Peut-être Dieu permet-il une épreuve ou une difficulté dans notre vie pour nous amener, nous aussi, à détacher nos regards des choses de ce monde et considérer ce qui importe vraiment à ses yeux. Rien ne nous séparera de notre amour. Nous nous sommes réjouis ensemble de la proximité de Dieu avec ses enfants qui souffrent et de la fidélité avec laquelle il veille sur eux. Mais la parole de Dieu nous enseigne aussi notre responsabilité à leur égard. Car l'amour de Dieu pour eux passe aussi par notre témoignage concret, par l'amour de leurs frères et sœurs manifestés à travers le corps du Christ. C'est pour ça que je vous parlerai tout à l'heure, je vous encouragerai pour porter cet amour et pour les encourager au voyage que Porte Ouverte organise. L'amour fraternel est un des moyens au travers desquels l'amour de Dieu se révèle. Cet amour se manifeste de manière concrète. Lorsque Jésus évoque le jugement dernier, il explique comment les hommes seront séparés en deux catégories. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. » Matthieu 25, versets 34 à 36. Ces actions très concrètes consistant à répondre aux besoins vitaux des chrétiens les plus vénérables sont la manifestation véritable de l'amour de Dieu en nous pour eux. Jésus est tellement proche de ses enfants qu'il s'identifie à eux. Le bien que nous leur faisons, nous le faisons à Christ. Quel honneur et quelle responsabilité à la fois. Ici, l'Évangile devient tangible. Ici, notre foi devient acte, prend forme visible et touche le corps et le cœur de nos frères et sœurs persécutés. Porte Ouverte a précisément pour mission de répondre à la faim et à la soif des chrétiens persécutés, de les habiller, de les visiter et aller vers eux dans les camps de déplacés ou les prisons. Conclusion, soyons l'expression de l'amour de Dieu pour les chrétiens persécutés. L'amour de Dieu n'abandonne jamais nos frères et sœurs persécutés, de même qu'il ne nous abandonne jamais non plus. Allons trouver en lui le réconfort et la force de traverser les épreuves en vainqueur par sa présence aimante, les promesses et l'espérance qu'il nous offre. Le Seigneur nous responsabilise ainsi si ceux qui arrivent à nos frères et sœurs de l'Église persécutée. Ils ont besoin de nous, de nos prières, de notre affection, de notre marque concrète d'amour et de l'aide dans leurs difficultés quotidiennes. Défense légale, plaidoyer auprès des pouvoirs publics, aide d'urgence alimentaire et médicale, soins post-traumatiques, fourniture de Bible et de littérature chrétienne, etc. Conclusion, rien ne les séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus et rien ne les séparera de notre amour. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'activités qui sont faites. Donc c'est par la prière, par les dons qui sont redistribués après aux chrétiens, aux différents besoins. Le plaidoyer, c'est un responsable qui va devant les gouvernements parler des causes, donc informer l'année dernière, ils étaient allés au Parlement, ils étaient allés en France,
Et ils étaient heureux parce que de plus en plus de députés viennent écouter donc cette étude de fait sur les chrétiens persécutés. Ils vont aussi au Parlement européen. Donc, j'en profite pour vous dire qu'il y a encore à nouveau des papiers pour signer la pétition, une pétition internationale pour 1 million de signatures, 1 million de chrétiens qui priera aussi, et ça sera présenté aussi aux autorités. Si vous voulez plus d'explications, il y a la feuille avec le QR code, si vous voulez. Après, différentes actions pour être auprès d'eux, en dehors de la prière, en dehors des dons, c'est aussi d'aller les voir, d'aller les visiter. Et je vous garantis que ce sont des voyages utiles, des voyages où on ne revient pas de la rencontre annuelle de Porte Ouverte comme on ne revient pas d'un voyage vraiment dans le pays, chez eux, quoi. Et je me souviens quand au Cameroun, il y avait une jeune dame qui dormait à l'extérieur parce qu'il fait chaud, et il a été assassiné chez lui. Elle était toute jeune, elle était belle comme tout, et elle avait son enfant. Et elle disait que le Seigneur avait guéri sa tristesse, l'avait accompagnée dans son deuil, et dans la mesure, parce qu'après il y a la difficulté aussi, après, qui continue pour eux. Et cette jeune dame, cette jeune maman nous confiait que la souffrance n'était pas finie, parce qu'en fait, elle avait, grâce à Dieu, surmonté cette épreuve. Et comme elle louait et qu'elle chantait à nouveau dans l'église, elle n'était pas comprise. Et donc, cette souffrance continuait parce qu'on lui disait « Mais comment tu peux être encore contente? On t'a tué ton mari et tout. » Et d'entendre des jeunes femmes se dire « Bon, mais en fait, l'incompréhension fraternelle, quoi, c'est... » Je ne pensais pas qu'autour d'elle, on puisse réagir comme ça, quoi. Et c'est pareil comme les personnes qui reviennent, des kidnappings de Boko Haram ou comme ça. Et si elles reviennent avec des enfants, elles ne sont pas forcément aussi bien accueillies qu'on pourrait le penser. On leur dit, ouais, femmes de Boko Haram, enfants de Boko Haram, alors qu'ils ont pleuré pour que les siens reviennent dans la famille. Et puis quand ils sont dans la famille, ils restent... Et je lisais ça, je me disais, mais la nature humaine, on est vraiment limité. Je me disais, qu'est-ce qu'on est limité? Parce que non seulement elles reviennent avec des souffrances qu'elles n'ont pas choisies, et en plus, elles ont... Donc, mais quand elles sont visitées, quand les représentants de Porte Ouverte y vont, ou quand... c'est le plus grand bien, quoi. Moi, je vous encourage vraiment à vous renseigner. Je vais mettre la feuille pour les voyages. Et si vous voulez vous réserver, si vous voulez aller à la Côte d'Azur, Bahamas, à Tahiti, n'importe, mais je pense que vous n'aurez pas la même richesse d'un voyage que si vous allez au nord du Cameroun, où on fait que passer, parce qu'on n'y restera pas, hein, parce qu'ils sont là, le Sub-Sahara, quoi, ils sont là. Hein. Et les Chinois avaient entrepris des travaux au Cameroun. Et quand les terroristes ont commencé à attaquer dans le nord, ils ont quitté le Cameroun. Hein. Donc, vous avez des tronçons de route, puis ça repart en sentier. Et puis, donc, là, c'est pour le Cameroun, mais pour tout le pays, c'est pareil. Il y a toujours vraiment des conditions. Et là quand l'on voyait le Nigeria, les petites tentes, il y avait une reconstitution à la rencontre annuelle. Il faut savoir que ce sont des tentes qui sont faites comme ça de draps, de tissu. Elles font 1,50 m sur 1,50 m. Donc, ça, c'est pour une famille. Donc, comme disait le pasteur Barnabas, lui et 3 enfants, il n'y a plus de place. Donc, puis bon, l'été, la journée, il fait chaud et puis la nuit, il fait froid. Enfin, donc, bon, il y a, voilà, pour la journée, on ne peut pas rester insensible, quoi. Donc, après, je sais que plus ou moins, vous connaissez tous Porte Ouverte. Donc, voilà, selon ce que vous avez le désir de faire, vous allez sur le site et... Moi, je peux que vous encourager à aller à la rencontre annuelle, aller au challenge et aller au voyage, vraiment. Et signer les pétitions. Oui. Des sujets de prière donc pour Jérôme, voilà, pour ses besoins, pour les adolescents, pour renforcer la foi de Jérôme, pour Déborah, voilà, demander de la réconforter, puisqu'en fait, elle a perdu son mari, elle est avec 5 enfants, qu'elle soit soutenue, pour sa restauration, parce que c'est toujours très difficile, hein, comme vous avez vu les différents témoignages. Pour Jonathan. Donc Jonathan, ce sont 2 garçons. Alors eux, c'est leurs parents qui ont été assassinés. Et donc dans les traumatismes, il y a ces 2 frères. Il y en a un des 2 c'est très compliqué pour lui. Et l'autre frère, comme pour vivre, il a trouvé du travail, il ne peut plus aller à l'église parce que il va travailler.
Donc du coup, au niveau de la foi, au niveau ça pose un problème aussi. Donc voilà. Et ensuite, Barnabas, que vous avez vu dans les différents témoignages. J'irai dans ce monde porter la bonne nouvelle pour répondre à ton appel. Je vais répondre à l'appel, oubliant moi-même au cœur de tes promesses. Je me lèverai et je parlerai. Jésus, je veux croire en toi.